le but ultime de Dieu. Écoute, Genèse chapitre 12, on va lire quelques versets. Lisons à partir du verset 1. Genèse chapitre 12, verset 1, je lis. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2, écoute, ça commence. Je ferai de toi une grande nation. Ok. Et je te bénirai. Ok. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On s'arrête là. Oh my God. J'aime la parole de Dieu. J'aime quand l'Esprit de Dieu nous enseigne, nous ouvre les yeux, l'intelligence pour comprendre. Quelqu'un va se dire, mais par rapport à ce texte et par rapport à l'introduction que tu viens de dire, où est le lien? Écoute attentivement, écoute comment l'Esprit de Dieu nous conduit. Je répète à partir du verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Remarquez avec moi que Dieu s'adressant à Abraham, il parle au futur. Il ne dit pas, je fais de toi maintenant une grande nation. Il dit, je ferai de toi une grande nation. C'est au futur. Je ferai de toi dans un avenir, au futur. Ok. Et je te bénirai encore une fois au futur. Il ne dit pas, et je te bénis. Il dit, et je te bénirai. Il rajoute, je rendrai ton nom grand. Ok, il ne dit pas, je rends ton nom grand, mais je rendrai ton nom grand. Encore une fois, au futur. Il rajoute, et tu seras une source de bénédiction. Il ne dit pas, tu es, ou je te fais devenir maintenant une source de bénédiction. Il dit, et tu seras une source de bénédiction. My God. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Encore une fois au futur. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Jesus. Alors, écoute. Ici, celui qui s'adresse à Abraham, c'est le Dieu Tout-Puissant. Oh my God, j'aime ça. Avant ce moment où Dieu, l'Éternel, se révèle à Abraham, Abraham ne connaissait pas encore l'Éternel. Ici, à l'époque, en ce moment-là, il s'appelait Abraham. Il ne s'appelait pas encore Abraham, parce que c'est Dieu qui a changé son nom, Abraham. Mais là, c'était Abraham. En ce moment-là, il ne connaissait pas l'Éternel, le vrai Dieu. Il servait avec son père les idoles. Il était idolâtre. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans ces versets-là. Abraham servait des idoles. Il était adorateur des idoles en ce moment-là. Mais c'est l'Éternel qui lui apparaît. Lorsque nous lisons ce même texte dans Actes des Apôtres, lorsqu'Étienne, s'adressant au Sanhédrin, il est en train d'expliquer, il dit, l'Éternel, notre Dieu, apparut à Abraham. My God! Donc, c'était une apparition. Il dit, l'Éternel, le Dieu de gloire, apparut à notre père Abraham. Ça veut dire, Dieu, il s'était révélé à Abraham de manière glorieuse dans une apparition de gloire. Parce qu'on dit le Dieu de gloire. Pour que Abraham, qui servait des idoles, pour que Abraham, qui était un idolâtre, puisse croire en ce Dieu-là, il devait vivre une expérience plus que les expériences qu'il vivait avec ces divinités païennes. Donc, il devait avoir une apparition terrible. My God! Je ne sais pas ce qu'Abraham avait vu pour que directement
il accepte ce Dieu-là et il accepte même de lui obéir et de quitter sa ville, de quitter sa patrie et d'écouter et de suivre la voie d'un Dieu qui lui était inconnu avant. Ça veut dire que Dieu lui est apparu d'une manière qui a convaincu Abraham que celui qui me parle là, c'est lui le véritable Dieu. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Donc, c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire qui apparaît à Abraham. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. My God. Mais la question va se poser de cette manière. Par rapport au texte que nous venons de lire et par rapport au point où j'ai insisté que Dieu parle au futur, il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation. Il lui donne des bénédictions, mais au futur. La question qu'on peut se poser, pourquoi le Dieu Tout-Puissant ne l'a-t-il pas fait directement, en un clin d'œil, en un claquement de doigts? Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi il ne l'a pas rendu grand directement? Pourquoi il ne l'a pas béni directement? Pourquoi il n'a pas rendu son nom grand directement? Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas fait de lui une source de bénédiction directement? Pourquoi? My God. Oh, Jesus, thank you. Pourquoi? Avant que je réponde à cela, je te ramène à la création, dans Genèse chapitre 1, l'histoire de la création que nous n'allons pas lire. On nous explique que ce même Dieu, parce que c'est le même, l'éternel, le vrai Dieu, le créateur des cieux et la terre, Elohim. Lorsqu'on nous rapporte comment il a créé le monde, on nous rapporte qu'il a fait cela en 6 jours. Il a tout créé, et les animaux, et les astres, et toutes choses, il a créé en 6 jours. Mais il était capable, en un clin d'œil, de dire que tout apparaisse, tout allait apparaître. En un clin d'œil, en un claquement de doigts, il pouvait parler et tout allait apparaître à l'instant même. Mais pourquoi a-t-il suivi un processus? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait directement? La même question que je viens de susciter par rapport à Abraham. Pourquoi? Pourquoi Dieu a créé comme cela? Au lieu de créer même pas en un seul jour, en un seul instant. En un clin d'œil, en un claquement de doigts, tout ce qu'il a créé en 6 jours, il pouvait le faire en un claquement de doigts. Mais pourquoi il a procédé de cette manière? C'est la même réponse avec Abraham. Parce que Dieu veut que l'homme puisse le connaître. Dieu a agi de la sorte depuis la création parce qu'il veut que l'homme le connaisse. Il est tellement grand, il est tellement infini, il est tellement glorieux, il n'a ni commencement ni fin, il est illimité. S'il se révèle du coup à l'homme, l'homme ne va rien saisir, l'homme ne va rien comprendre. Si déjà même l'éternité n'est pas suffisante pour connaître ce Dieu infiniment grand, alors l'espace-temps, là où il y a la notion de temps, on ne peut pas le connaître en une fois. Voilà pourquoi Dieu prend le temps de se révéler à l'homme. Dieu se révèle au fur et à mesure parce que on ne peut pas, aucune créature ne peut saisir Dieu, ne peut le connaître en une fois. Impossible. Je répète, même l'éternité ne suffira pas pour le connaître complètement. Impossible. Alors, ce n'est pas parce que nous sommes sous le soleil ici qu'on peut le connaître directement. Dieu a procédé de cette manière-là. Le but ultime de Dieu, c'est que l'homme puisse le connaître. C'est ça le but ultime de Dieu. Même quand tu es sauvé, ça ne s'arrête pas là. Tu dois continuer ta course, c'est que tu arrives à la connaissance de Dieu. C'est ça le but ultime de Dieu. Tu commences à comprendre. Nous avançons au fur et à mesure et tu vas comprendre. Voilà pourquoi j'ouvre déjà une parenthèse pour te dire, bien-aimé,
Toi qui parfois te poses des questions, ah ma situation, mais Dieu, tu es capable, Seigneur, en un seul jour de changer ma vie, ici, de me sortir de cette pauvreté, de cette vie de limitation. En un claquement de deuil, tu peux, en un claquement de doigts, tu peux, en un clin d'œil, tu peux changer ma vie, Seigneur. Pourquoi tu prends autant de temps, Seigneur? Mais bien-aimé, c'est parce que Dieu veut se révéler à toi. Voilà pourquoi il procède par processus. Si Dieu fait quelque chose directement dans ta vie, ça peut risquer de passer inaperçu, tu ne le connaîtras pas. Nous le voyons dans nos assemblées, bien-aimés. Quelqu'un qui était malade, de cancer par exemple, ou quelqu'un qui avait un problème, qui n'arrivait pas à enfanter, il vient à l'église, on prie pour la personne reçoit le miracle, tant attendu, tant cherché. Après, la personne s'en va. On a même entendu des témoignages des personnes comme ça. Il y a certains même qui arrivent à abandonner Dieu, à régner Dieu, à retourner dans le monde. Tu vois? Le but de Dieu, ce n'est pas seulement de sauver l'homme, de lui accorder des bénédictions, des grâces. Le but de Dieu, c'est que l'homme puisse le connaître. Donc Dieu, quand il te fait du bien, quand il te guérit, quand il te délivre, quand il te bénit, c'est pour que tu te rapproches davantage de lui et que tu le connaisses. Le but ultime de Dieu, c'est que l'homme puisse le connaître. Voilà pourquoi, dans la création, Dieu a pris autant de temps pour procéder à la création de tout ce qu'il a fait. C'est pour se révéler à l'homme. La Bible dit dans les psaumes que les cieux, oh my God, racontent la gloire de Dieu. Au travers de la création, quand tu regardes les étoiles, le soleil, tu vois dès le premier jour, voici ce que l'Éternel a fait. Le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Quand tu entres en profondeur pour étudier ces mystères de la création, bien aimé, cela fait ressortir la sagesse infiniment variée de Dieu. L'intelligence suprême de Dieu, même bien aimé les scientifiques, les physiciens, les mathématiciens, quand ils entrent en profondeur pour étudier les lois de la nature, bien aimé, ils se disent qu'il y a une intelligence qui est extraordinaire, qui dirige le monde. Vous voyez? Donc Dieu a procédé de cette manière pour révéler sa sagesse. Quand tu regardes comment Dieu, avant de créer, my God, oh Jesus, oh Kamanara Poshata, avant de créer l'homme, il a d'abord préparé la terre, il a préparé la planète où l'homme va vivre, il a établi les luminaires, il a préparé la terre. Oh my, bien-aimé, toutes ces choses révèlent la sagesse de Dieu. Au travers de la création, de cette manière, en procédant par les 6 jours, Dieu veut se révéler à l'homme, que l'homme puisse le connaître. Ah, bien-aimé, voilà pourquoi, si tu vois que ta situation dure, tu vois que la situation ne change pas, ce n'est pas que Dieu ne fait pas attention. Dieu est là, il agit, mais il prend son temps parce qu'il veut que tu puisses le connaître au travers de cette situation-là. Crois-moi, il est tellement puissant qu'en un claquement de doigts, il peut te sortir de cette situation-là et changer complètement ta vie. Mais tu risques de passer à côté sans le connaître. Voilà pourquoi, pendant que tu es en train de traverser cette situation, si tu fais attention, Dieu veut se révéler à toi. Il veut te montrer combien il est un Dieu d'amour, combien il t'aime, combien il est miséricordieux. Il veut se révéler à toi. Il veut que tu le connaisses. Il veut que tu le cherches. Parce que pendant ce temps-là, tu vas soupirer après lui. Tu vas crier à lui. Et pendant ce temps, tu te rapproches de lui. Il y a une intimité qui se crée entre vous deux. Le but ultime de Dieu, c'est que l'homme puisse le connaître. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4, que cela est bon et agréable pour Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est Dieu lui-même. Pas seulement que l'homme soit sauvé, mais qu'il soit sauvé et qu'il continue leur course pour arriver à connaître Dieu. Alléluia.
Pourquoi Dieu n'a pas changé la vie d'Abraham directement? Parce que Dieu voulait marcher avec Abraham. Dieu voulait que Abraham puisse le connaître. Et ça, sous le soleil, il faut du temps. Il faut du temps par les expériences qu'Abraham allait connaître, par les différentes épreuves, par les différents événements qu'il allait vivre. Dieu commençait à se révéler au travers de lui. Alléluia. Non seulement pour Abraham lui-même, mais pour nous aussi, un enseignement pour nous. C'est comme ça qu'on a pu connaître le Dieu d'Abraham. Abraham lui-même a pu le connaître et nous pouvons connaître le Dieu d'Abraham. Voilà pourquoi il lui a dit, je te bénirai. Parce qu'Abraham, tu dois passer par un processus. Je rendrai ton nom grand. Toutes ces choses, c'est au futur. Parce que le but ultime de Dieu, c'est qu'en faisant cela, en se révélant à toi comme ça, tu puisses le connaître. Le but ultime de Dieu, c'est que l'homme puisse le connaître.